Les gars, je viens de recevoir la plus grosse machine de l'atelier. Donc voilà, une palette de 150 kg de chez Hometech. C'est bien emballé après, hein. Tout vissé. Et bah allez, c'est parti, on va sortir la visseuse. Emporté par la bête. Voilà. Ils sont de plus en plus gros tes jouets quand même. Hein, Ils sont de plus en plus gros tes jouets quand même. un petit peu, ouais, celui-là. J'ai enlevé la porte de l'atelier. Ah ouais. Normalement il devrait passer, mais comme ça. Au secours. Ça va être compliqué. Bon, ça y est, j'ai réussi à rentrer la machine dans l'atelier. Elle est balèze. Ma porte, bon, ça passait de justesse. J'ai dû démonter la porte et l'encadrement. Mais voilà, j'y suis arrivé. Donc, elle est un peu basse, je trouve. Peut-être que je la surélève. Il y a des pieds et des roulettes, donc ça doit être fait pour être comme ça. On verra par la suite. Ouais, c'est sur vérin et tout. Ah, c'est pas mal ça. Bon, je vous montre de plus près à quoi ça ressemble. On a deux petits vérins ici, là. C'est bien pratique. Voilà. Certificat de conformité. La grille en nid d'abeille. Voilà, on peut voir il y a un axe. Donc c'est pour faire remonter le plateau. Ok, donc ça c'est un moteur pour envoyer les fumées vers l'extérieur par le tube. Un fil de terre. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tous les accessoires. La notice, les câbles USB, câble Ethernet. Ok, donc c'est pas mal, il y a tout ce qu'il faut pour installer l'extracteur de fumée. Il faut enlever tous les colliers. Ah, donc sous le nid d'abeille on a ça, les petites barres qu'on peut décaler. Donc ça c'est pas mal pour les grosses découpes. Donc là c'est une machine laser CO2, 60 watts de puissance. Je connais pas du tout, là je découvre en même temps que vous dans la vidéo. On a testé déjà sur la chaîne plusieurs lasers à diode et un laser fibre. Et là on va découvrir le laser CO2. Donc ici on peut voir il y a un miroir, avec des petits réglages derrière pour l'orientation. Donc le laser passe par là-bas jusqu'au miroir. Ça arrive ici à l'intérieur avec un miroir incliné qui part sur la pièce à graver ou à découper. Donc c'est pas comme les lasers diodes où le module est directement ici. En bas de la machine, sur le côté ici, on a le petit compresseur. Donc ça c'est l'air assist pour, voilà, pour éviter que les pièces se noircissent pendant la gravure ou pendant la découpe. Ça fait des pièces plus propres. Donc là c'est parfait, c'est déjà à l'intérieur. Ça arrive ici par ce petit tuyau. À l'arrière de la machine, on a le tube du laser CO2. Et là, on peut voir les tuyaux qui partent jusqu'ici. Donc, il va falloir que je branche le système pour le refroidissement. Donc voilà, ça va passer là-dedans. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Il va falloir que j'enlève aussi toutes les petites protections, les petites mousses. Donc là, ça c'était vissé. Des vis comme ça. Donc, heureusement que j'ai ouvert parce que je ne savais pas qu'il y avait des petites protections comme ça. Bon, je vais visser l'extracteur de fumée.
On va le visser ici là. Un endroit où ça me gêne pas trop. Voilà. Voilà, nickel. Ah putain, je sais pas dans quel sens il tourne. Bon bah j'ai plus qu'à le brancher. Je sais pas dans quel sens il tourne. Ah si. Ah il y a la flèche, j'avais pas vu. Il y a une petite flèche pour voir le sens. Ouais c'est ça, c'est bien dans le bon sens. Bon, l'installation est presque terminée. Là, j'ai connecté l'extracteur de fumée. Ici, on a un câble pour relier la machine à la terre. Voilà. Donc, c'est juste une petite molette ici. On met le fil autour, on resserre. Donc là, il manque plus qu'un truc. C'est la bassine d'eau que je vais relier ici. Il faudra que le tube soit rempli d'eau, qu'il n'y ait pas de bulles, surtout pas de bulles. Eau déminéralisée pour pas qu'il y ait d'impuretés à l'intérieur. Donc la pompe elle est là, je l'ai préparée. Là je regarderai, on a une clé USB qui est fournie avec, un câble USB, un câble Ethernet. Là il y avait une prise avec 2 broches, donc j'ai trouvé un adaptateur, je l'ai mis pour la pompe. Voilà, d'ici on a les notices, tout ce qu'il faut. Bon c'est en anglais mais ça va, il n'y a rien de compliqué. On a un deuxième jeu de clés, il y a même des petits colliers comme ça là. Bah d'ailleurs, je vais peut-être m'en servir pour les tuyaux d'eau. Ouais. Bon, j'ai récupéré un vieux seau d'enduit que j'ai rincé. Donc ça ira très bien pour mettre la pompe. Donc la petite pompe, elle est là. Alors, il faut que ce soit assez propre quand même. Donc c'est une pompe d'aquarium. Du coup, il y a ce petit accessoire en plus qui, dans notre cas, ne servira à rien. Ça, c'est vraiment pour aérer l'eau des poissons. Bon, nous, pour le laser, il n'y en a pas besoin. Je vais faire une petite découpe ici, comme ça le fil je pourrais le mettre un peu plus bas. Ça me permettra de fermer le couvercle. Parce que vu qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atelier, faut éviter de trop polluer l'eau. Je sais pas si je vais y arriver au cutter. Oh si, avec une grosse lame de cutter, ça passe quand même. Nickel. Donc si je mets les 2 tuyaux plus le câble électrique, et ben ça passe. C'est pas mal comme ça. Je vais ensuite ici. Ouais bah nickel. Il n'y a pas besoin de plus finalement. Donc après il existe aussi des appareils, là on peut voir c'est l'arrière de machine. Et là c'est un appareil de refroidissement. Donc il suffit de remplir ce boîtier, de choisir la température. Donc ça se vend séparément. Avec les petits colliers comme ça là. Voilà, prise comme ça va pas le faire finalement. Il n'y a pas d'interrupteur, du coup il faudrait que j'y mette soit sur une prise avec interrupteur, mais là j'en ai pas sous la main, donc je vais utiliser ça. Voilà, c'est une prise qui traînait dans l'atelier avec le petit interrupteur. On va mettre une boîte de dérivation pour faire bien, avec des wagots. Bon, c'est pour ça avec cette pompe c'est un peu plus du bricolage, du bidouillage qu'avec le système prévu pour. Voilà, au moins c'est sécurisé et j'ai un interrupteur. Bon bah il n'y a plus qu'à remplir. Bon voilà, la pompe elle est immergée dans l'eau, déminéralisée. Les tuyaux sont reliés à la machine. Donc celui de gauche, comme ça là, le plus proche de moi, celui de gauche, c'est pour la pompe. Et celui de droite, c'est le tuyau de retour. Là on voit, ça remplit le tube. Voilà, le circuit d'eau se fait bien. Bon, il y a quasiment plus de bulles. Encore des toutes petites, mais bon. Ça devrait être pas mal comme ça. Donc on va pouvoir passer au démarrage de la machine. Allez, on va passer à la partie logicielle. Donc on se retrouve sur Lightburn. Voilà, le logiciel classique pour toutes les graveuses laser. Ça fonctionne très bien
pour celle-là aussi. Et donc allez, c'est parti, la machine est branchée, donc le câble qui est fourni avec est assez long, donc ça c'est top. Donc je vais fermer ça. Voilà. Et on va pouvoir démarrer. Alors, on déverrouille ça. Donc ça ok, il faudra pas que j'oublie l'extracteur de fumée. Mais bon, pour l'instant on n'a pas besoin. Ah mais c'est éclairé, j'avais pas fait gaffe. Ah c'est top ça. Voilà, ça a trouvé notre machine. Donc on va sélectionner le premier. Paquet USB. Ajouter périphérique. Hop. Donc on a la taille de notre laser. 600 par 400. Ça c'est bon. Terminé. Et voilà, notre machine est installée. Bon, du coup je vous montre si on a une petite cale comme ça pour régler le laser. Donc là avec la molette ici, on va remonter tout le plateau. Voilà. Là on est bien positionné. La pièce on va la mettre un peu plus par là. Hop, on va recadrer. Ah, nickel, on est sur notre pièce de bois. Donc avant de faire démarrer, très important, et ce que je savais pas, c'est que bon, ça, il faut fermer le couvercle, forcément. Mais il faut aussi appuyer sur le bouton reset. On change de couleur et là le laser il est enclenché. Donc on va cliquer sur démarrer. Go. Voilà, ça grave. Il faut peut-être que j'allume la ventilation. Si je veux pas m'enfumer. Voilà, donc là c'est terminé. Impeccable. Dans Lightburn, il y a un générateur d'essai matériaux. Donc c'est un truc classique qu'on fait pour générer des grilles de test pour les nouvelles machines. Donc là on a des pré-réglages intégrés, CO2 cut test de grille, on peut voir l'aperçu. Voilà, donc il y a toutes les vitesses à différentes puissances. Voilà, donc c'est parti, le petit test de découpe. Alors juste au niveau des fumées, des odeurs, avec l'extracteur de fumée, franchement ça évacue bien. Il y a quand même une odeur de bois brûlé, mais ça va, ça reste léger. Donc voilà au niveau des tests, je vous montre de plus près. Donc on peut voir qu'à partir de 30% de puissance, ça coupe parfaitement. À 20%, ouais c'est découpé aussi en fait. Juste qu'il est resté accroché, mais à partir de 30%, c'est sûrement ça découpe. Donc ça c'est intéressant de faire ce genre de grille par rapport au type de matériaux. Pour voir à quelle puissance régler la machine. Ça évite de chercher pendant 3 heures plusieurs réglages. Voilà, au moins ça c'est fait. On sait exactement à l'avance quel réglage mettre pour découper. Donc là maintenant on va faire un test, mais pour la gravure cette fois-ci. Juste par là. Là c'est pas mal, ok. Ah, le système d'extraction de fumée par contre c'est génial ça. Alors voilà ce que ça donne. C'est génial, par contre ça fait du bruit. Hop. Voilà, on entend encore le compresseur d'air. On voit bien le dégradé. Donc maintenant, en fonction de ça, je pourrais choisir quelle puissance, à quelle vitesse, voilà, pour obtenir la couleur désirée. Et la profondeur de gravure aussi. On voit que ça a quand même bien creusé. Bon, du coup, on va faire une petite création pour, voilà, pour appliquer les paramètres
de découpe et de gravure. Au milieu, on aura la gravure, donc c'est le premier calque remplissage. Et ensuite, autour, on aura, donc c'est en bleu, la ligne de découpe. Bon, la gravure est presque terminée, ça va passer à la découpe. Et voilà, on passe à la découpe. C'est le bruit que ça fait. Donc ça c'est top sur la hitboard de pouvoir mettre plusieurs calques, gravure et découpe, comme ça on n'a pas besoin de changer les paramètres. On fait tout d'un coup. Bon, je me suis pas embêté, hein, j'ai juste fait un cercle autour, hein, c'est vraiment pour le test. Impeccable. Et juste là, il y avait un nœud, donc forcément ça accroche un peu plus. Ah bah non, en fait, ouais. Nickel. Allez, viens là. Un petit dessin pour les enfants. Mais sinon, la découpe, impeccable. Ah, c'est propre, hein. Nickel. Donc voilà l'utilité des grilles de test. Impeccable. Voilà, c'était les premiers tests de la machine de chez Hometech. Donc c'est le modèle 646, laser 60 watts, surface de travail 400 par 600. Donc elle permet de graver et découper le bois, le cuir, l'acrylique, le carton, le MDF et même le verre ou le caoutchouc avec les bons réglages. Franchement, c'est une machine super propre, elle est bien finie. Il y a beaucoup de systèmes de sécurité, même pour l'eau. Si on oublie d'allumer l'eau pour refroidir le tube laser, et ben, la machine ne démarrera pas. Voilà, c'est une machine parfaite pour un petit atelier créatif ou même un business. Donc, je vous prépare d'autres tests un peu plus poussés dans d'autres vidéos, notamment le test du marquage sur les métaux. Ça m'intéresse. Donc ça sera sur du laiton, cuivre, acier. Donc on va voir tout ça. Parce qu'elle ne peut pas graver directement les métaux, mais avec cette pâte, elle va pouvoir créer un marquage qui ne s'effacera pas. Donc ça peut être très intéressant. Voilà, je vous mettrai le lien en description de la machine. Je vous mettrai aussi le code promo si j'arrive à en avoir un. J'en demande toujours, donc on verra ça. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, à plus, ciao!